Jocelyne Arsenault, une artiste graveur de la région, a présenté pendant l'été sa plus récente exposition au Musée Le Chafaud de Percé. Elle nous la présente jusqu'à la fin d'octobre. J'ai été la rencontrer, elle nous présente son exposition. Alors, je suis en compagnie de Jocelyne Arsenault, artiste d'art actuel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Oui, merci beaucoup. Alors, cet été, vous avez présenté au Musée Le Chafaud une exposition. Et cette exposition-là, vous la continuez jusqu'à la fin du mois d'octobre. Exactement. C'est quoi que vous nous présentez? D'abord, quand on veut faire une exposition, bien, c'est le rêve de tout artiste de faire une exposition solo. Et puis, moi, je suis avant tout graveur. Je grave sur du métal. Je grave sur du cuivre, du zinc, l'aluminium. Ici, ce sont des gravures gravées sur cuivre. Sur cuivre, d'abord. Et puis, pour graver, bien, ça prend des sujets, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire bien, une exposition sur la collection d'art actuel. La collection d'art populaire de Chantal Soucy, d'ici à Percé. Alors, nous avons choisi ensemble une vingtaine de petites sculptures, comme vous voyez ici. Et puis, j'ai gravé pendant 10 mois, pendant toute la pandémie, n'est-ce pas? Ça m'a très bien occupée. Alors, c'est ce que vous allez découvrir, des gravures, une vingtaine de gravures. Et puis, issues naturellement de l'art populaire. En plus, j'ai ajouté un volet littéraire parce que je termine une maîtrise en études littéraires à l'Université de Sherbrooke. Alors, je trouvais que ça complétait bien. En attendant que moi, j'écrive mes propres textes, c'est très ambitieux de ma part, mais c'est mon projet. Alors, j'ai choisi une vingtaine de textes de André Breton, Nathalie Sarraute, bon, une vingtaine de grands textes littéraires pour aller avec chaque gravure. Donc, c'est fait comme un tout. C'est comme une petite, une mini-installation. Alors, c'est d'abord la sculpture d'art populaire, la gravure, oui, qu'on va découvrir, et puis la littérature. Là, il y a trois grands domaines. Alors, voilà. C'est venu comme ça. Seulement, la gravure et la sculpture, je trouvais que ça faisait, comme on dit, chenu. Je trouvais que c'était pas assez. Donc, je me dis, tiens, si j'ajoute un volet littéraire, et puis, à ma grande surprise, bien, les gens ont aimé beaucoup ça. Donc, c'est ce qui m'incite à continuer. Chantal Soucy, c'est elle que son exposition, c'est La promeneuse d'oiseaux. Voilà, c'est ça. C'est une collection. Ça fait longtemps qu'elle collectionne l'art populaire de l'Est du Québec et de la Gaspésie. Et puis moi, à force de visiter le petit musée, donc j'amenais ma visite toujours là, je suis comme tombée en amour avec les petites sculptures. Et puis je suis devenue aussi amie avec Chantal, pour mon plus grand bonheur. Donc, c'est vraiment une collaboration. Chantal Soucy, moi, et aussi le directeur aussi du musée qui, après avoir examiné mes gravures, il m'a fait une proposition. Et puis, c'est le résultat ici de cette exposition, c'est le travail de 10 mois. C'est comme une commande que je me suis donnée. Alors, voilà. Comment vous avez sélectionné parce qu'elle en a beaucoup, donc comment vous avez sélectionné les sujets que vous alliez graver? Comme cette vache ici, c'est une des plus grosses, là, des plus grandes, là, et puis la fille, la promeneuse d'oiseaux ici est assez grande, mais d'abord, c'était la grosseur. La hauteur des petites sculptures, parce qu'on ne peut pas emmener ici au deuxième étage des très grandes sculptures. Donc, ça a été la dimension de la sculpture, mais ça a été aussi des coups de cœur.
Ben, j'ai dit, oh, ça, j'aimerais ça. Elle a dit, oui, c'est possible. Il fallait qu'elle me dise si c'était possible, que je l'emprunte et tout ça. Alors, on a sélectionné à peu près une vingtaine comme ça. Et puis, moi, je ne les ai pas apportées à mon atelier, naturellement, parce que c'était pas possible. Alors, j'ai fait des photocopies, c'est ça, pour le dessin que j'ai reporté sur la plaque. Et puis après, ben, il y a eu l'eau forte, l'aquatinte, tous les outils la gravure, mettons que c'est assez complexe. Et puis, voilà. Vous parliez de coup de cœur. D'ailleurs, dans cette exposition-là, il y a il y a certaines gravures qui sont dédiées à certaines personnes, on pourrait dire. Oui. Comme, par exemple, votre père, votre mère, entre autres. Oui. C'est que c'est à la toute fin qu'on comprend le processus créatif. Dans mes études, j'ai étudié le processus créatif, puis à la toute fin, on comprend pourquoi on a choisi. On choisit, moi, enfin, je parle pour moi, j'ai choisi spontanément, j'ai dit, oh, il faut qu'il y ait un hommage à ma mère qui met la musique, alors j'ai mis la Bolduc. Oui, un hommage à mon père. Ben, la poule, c'est qu'on on était des cultivateurs, donc c'est un hommage, mais sur des poèmes. Ça. Et non seulement, il y a mes parents, il y a aussi d'où je viens. Je suis acadienne, de Bonaventure, descendante. Et puis, il y a aussi cette vache qui m'a fait penser que, ben, c'est ça, je regarde la vache, puis je dis, ah oui, tiens, il me fait une idée, ça fait partie du processus. C'est que, ah oui, tiens, elle pourrait faire partie du cheptel qui a été volé par les Britanniques en 1755, après avoir brûlé les maisons. Okay? C'est une histoire horrible, mais avec le texte, ça dit qu'il faut faire la différence entre ce qu'il faut oublier et ce qu'il faut retenir pour le passé, c'est-à-dire lutter pour la liberté, lutter pour l'estime de soi, lutter pour le respect humain, le respect de soi-même et le respect des autres. Alors, c'est les leçons que le passé nous dit. Et puis, je m'en vais avec ça, une progression, c'est même vous qui me l'avez fait voir. Et c'est vrai qu'il y a une progression vers l'avenir. Alors, l'avenir, c'est les fous de bassin d'Anne Hébert. Que je vais étudier, le livre au complet. Et puis, c'est la partie recherche de ma maîtrise, c'est la description du paysage gaspésien dans le roman d'Anne Hébert. Voilà. Alors, c'est d'où je viens et où est-ce que je m'en vais. J'ai découvert ça. Est-ce que vous voudriez nous présenter justement une ou deux Absolument. œuvres? Avec plaisir, si ça peut vous donner le goût de venir visiter l'exposition complète. Alors, c'est une heure dans votre vie, et puis qui pourrait être plaisante. Et c'est très... Ici, au musée Le Chaffault, là, il fait un petit peu froid, c'est normal, là, on est au mois d'octobre, mais c'est comme une église, c'est vraiment contemplatif. Alors, je vous invite. On voit ça. Voilà, absolument. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On note que c'est au départ, c'est un oiseau fictif, un oiseau imaginaire, qui au départ s'appelle l'oiseau moqueur, n'est-ce pas? Donc, moi, j'en ai fait une gravure, naturellement, pour ma part, est assez bien réussie à cause des valeurs. Donc, j'en ai fait, vu que je m'en vais comme en littérature, alors j'ai décidé que ce serait un texte de ma directrice de maîtrise, Nathalie Boitaine. Elle va être très contente. Donc, mais un texte qui parle de l'écriture, justement. Simplement qu'on s'en va vers la fiction. Je peux vous en lire juste un petit bout. Aux formes les plus complexes, comme ceux qui pratiquent les formes les plus simples, ont en commun l'exploration identitaire et s'inscrivent par les lectures qu'ils ont faites dans la même tradition moderne. Donc, on parle d'identité. Moi, je sais que si j'analyse après, parce qu'on ne peut pas analyser pendant, on est en création, moi, je sais très bien
comme je viens de vous le dire, ben tiens, mes racines acadiennes, mon père, ma mère, et puis tout est là. Et puis il y a mon avenir aussi, là, comme je vous disais, là, très audacieux là, de vouloir écrire. Ça, est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Mais ici, vous avez inspiré, mais le titre, moi j'ai changé le titre naturellement parce que j'en fais autre chose. Alors le titre, ça s'appelle « D'un désir singulier ». Alors je trouvais que c'était pertinent, je désire écrire, tout en continuant à faire de la gravure naturellement. Alors je salue ma directrice de maîtrise qui est très dure avec moi. Puis c'est ce que je veux aussi. Dans mon écriture, elle m'aide énormément. Alors voilà, ça c'est vers ce quoi je m'en vais. Il y a toujours l'identitaire et puis il y a l'avenir. Voilà ce qui me reste. On en regarde un autre? Absolument. Alors ici, nous avons au départ, mon sujet d'inspiration, c'est la dame en bleu. La dame en bleu, elle est toute checkée, elle a sa sacoche, on dirait qu'elle s'en va veiller. Alors moi, ce que j'ai fait, comme j'ai fait avec toutes les triptyques, c'est vraiment un triptyque, alors j'ai fait une gravure que je considère assez réussie, assez bien réussie, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vais en juger, c'est les spectateurs. Bon, après avoir fait ceci, eh bien, j'ai choisi un texte. Alors, je suis allée, tous les textes viennent de ma bibliothèque personnelle, de mes études, quoi, de ce que j'aime lire. Alors, j'ai choisi un texte de Raymond Carver, et puis j'ai transformé la dame en bleu, qui est toute simple, qui est mignonne. Je l'ai transformée de par le texte, en un objet subversif. J'ai juste 2 petites lignes. Okay? Dans Parlez-moi d'amour de Raymond Carver, on dit « Terry raconta que l'homme avec qui il vivait avant de vivre avec Mel l'aimait tant qu'il avait essayé de la tuer. » Alors ça, dans le roman, c'est une phrase qui passe comme ça, et puis le roman continue. Mais sauf que c'est une phrase qui est forte, qui est dure, telle que actuellement les femmes subissent beaucoup d'agressions, voilà. Alors je trouvais que, quand on parle d'art actuel, c'est ça, c'est d'un simple objet qui n'est pas simple, ça ne veut pas dire non intéressant, au contraire, très intéressant. Et puis, t'en fais, ça c'est comme le passage, c'est ce que j'aime le plus faire, parce que moi je suis manuelle, je suis vraiment manuelle. Hein. Mais pour faire travailler mon esprit un peu, alors je m'en vais vers la littérature qui, moi je ne suis pas capable d'écrire un tel texte, c'est un texte extraordinaire, mais il appuie mon propos. Puis ça vient, comment je dirais ça, j'ai pas, c'est instinctivement ça, et puis ça donne ce que ça donne. Et puis, c'est pas à moi de juger de l'esthétique de tout ça, c'est vraiment à celui ou celle qui regarde. Et puis, ceux et celles qui ont regardé, c'était pendant tout l'été. Alors, nous avons eu de très bons commentaires. C'est pour ça que ça me donne un flatte, puis ça me donne le goût aussi de continuer. Merci beaucoup. Alors, on voit comme avec la Dame en bleu, les textes qui y sont associés. Quand vous choisissez une sculpture pour la représenter en gravure, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que ça va représenter pour pouvoir aller chercher le texte comme qu'on a vu? Voilà. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle le processus créatif. Et puis, souvent, un écrivain ou une écrivaine elle commence, on va vous dire, je commence mon roman, mais je ne sais pas ce que je m'en vais. Tu sais? On commence quelque chose, mais moi, c'est pareil. C'est pas un cliché, là. C'est que moi, au départ, je veux faire de la gravure. Puis, j'ai besoin d'un sujet. OK? Ça commence ça.
Et puis, au fur et à mesure que, après des mois, je dis, OK, ça va être, je pense que ça va être beau au musée. Ben, je dis non, c'est pas suffisant, comme je disais tantôt. Alors, je dis, tiens, je cherche un texte, mais le texte, j'ai choisi le texte 2 semaines avant l'ouverture du musée ici. Alors, je vais vous dire que ça a été vite, là. Alors, les choix se sont faits très, très spontanément. Et puis, c'est après que j'ai compris pourquoi j'avais choisi ça et ça. Donc, il n'y a rien de... Puis c'est comme mystérieux. Il n'y a rien de prémédité. Et puis, bon, ça donne le résultat que ça donne, puis c'est intéressant ou pas. Mais là, avec les commentaires, avec les spectateurs là, qui sont venus, ben ça m'a confortée, ça me dit, tiens, ah bon, je fais quelque chose d'intéressant, merci. C'est pas plus, je dirais, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça, et puis ça me donne juste le goût de continuer de refaire. Est-ce que je peux parler du prochain projet? Ça va être Miguacha. Donc une quinzaine. Et pour cette exposition ici, eh bien, je vais être à votre disposition. Vous m'appelez à mon numéro et puis je vous fais visiter jusqu'au 29 octobre. C'est vendredi prochain. OK, donc le monde ne se présente pas ici, il doit vous contacter. Il faut qu'il m'appelle parce que le musée est déjà fermé à cause des autres expositions qui sont parties. Je ne peux pas rester ici, là, toujours. Alors, vous m'appelez, et puis moi, je reste à 10 minutes d'ici, j'accours, et puis puis c'est gratuit en plus, là, pour cette période-là. Alors que cet été, c'était 5 $. Donc, mais vraiment, je vous convie, je vous invite, et puis, vous avez des questions, et puis, voilà. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. J'invite vraiment tout le monde à venir. Donc, c'est à quel numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre si on veut visiter? D'accord. Le 1-819-578-8638. Et je répète, 1-819-578-8638. Et puis, voilà. Vous pouvez venir seul, en groupe, ou ça va me faire plaisir de vous recevoir. Après, ben, je retourne aux études, justement. À Sherbrooke. Eh bien, Jocelyne Arsenault, merci de nous avoir présenté votre exposition. Merci à vous, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.